Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce mercredi 2 mars. Réunion ce mercredi par visioconférence des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part aux travaux de cette 26e réunion ministérielle ainsi qu'aux travaux de la 38e réunion du comité ministériel conjoint de suivi. Au menu, l'examen de la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court terme. La guerre en Ukraine a fait grimper les prix du pétrole à des niveaux inédits depuis 2014, dépassant le seuil de $100 le baril. L'Agence internationale de l'énergie a décidé mardi de débloquer 60 millions de barils de pétrole des réserves d'urgence du monde entier, dont 30 millions de barils provenant des États-Unis. Le prix du gaz en Europe a également augmenté de 30% dans les échanges mardi 1er mars pour dépasser $1 400 pour les 1000 mètres cubes. Audition dans le fond aujourd'hui du journaliste et activiste Abdelkarim Zerilech par le juge d'instruction près le tribunal de Constantine. Abdelkarim Zerilech est en détention préventive depuis le 24 janvier dernier. De lourdes charges sont retenues contre lui. Il est accusé d'appartenance à une organisation terroriste, atteinte à la sûreté nationale et utilisation des moyens informatiques pour la diffusion de publications subversives. Le principal accusé dans l'affaire de l'agression de 4 étudiantes à la résidence universitaire de Boudouaou à Bomerdès a été placé sous mandat de dépôt pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation. 2 agents de sécurité sont accusés de non-assistance à personne en danger. C'est ce qu'a annoncé mardi le procureur de la République près le tribunal de Boudouaou, Choukri Lala. 6 agents de sécurité de cette résidence ont été licenciés. La directrice a également été limogée. 2 des 4 victimes sont toujours sous surveillance médicale en raison de la gravité de leurs blessures. Les taux se resserrent sur l'Ukraine au 7e jour de l'offensive russe. L'armée russe a annoncé dans la nuit de mardi avoir pris le contrôle de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, près de la Crimée et de la mer Noire. D'après les informations rapportées par l'agence Sputnik, le ministère russe de la Défense a également confirmé avoir bombardé la tour de la télévision à Kiev. D'après les services d'État ukrainiens, pour les situations d'urgence, 5 personnes ont été tuées et 5 blessées dans ce bombardement. La frappe a touché des équipements de la tour. Les chaînes ne vont plus fonctionner pendant un certain temps. La seconde session de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine devrait avoir lieu ce mercredi, a rapporté mardi l'agence presse russe TASS en citant diverses sources. Par ailleurs, les sanctions contre la Russie se poursuivent. Le président américain Joe Biden a confirmé que les États-Unis allaient fermer leur espace aérien à tous les vols russes, tout comme l'Union européenne et le Canada avaient fait auparavant. Les pays industrialisés du groupe des 7 et l'Union européenne ont appelé l'Égypte à condamner l'opération militaire russe en Ukraine. C'est ce qui a été rapporté sur le site web de l'ambassade américaine au Caire. Selon un communiqué conjoint des ambassadeurs des pays du G7 et de l'Union européenne en Égypte, il est indiqué que la tentative de la Russie de déstabiliser l'ordre international aurait également des répercussions sur le Moyen-Orient et l'Afrique, y compris l'Égypte. En Tunisie, le ministère tunisien des Affaires étrangères a annoncé mardi que 2 vols ont été programmés pour rapatrier quelques 320 Tunisiens qui avaient réussi à quitter l'Ukraine par voie terrestre et se trouvent actuellement en Pologne. Mais des étudiants tunisiens ont refusé d'être rapatriés. C'est ce qu'a révélé ce mercredi le ministre tunisien des Affaires étrangères sur une radio tunisienne. Depuis hier, le prix du quotidien francophone Al-Watan est passé de 30 à 40 dinars. Le directeur du journal, Mohamed Tahar Messoudi, a expliqué au quotidien Liberté que cette augmentation vise à assurer la survie de ce quotidien francophone. Il a indiqué que parmi les raisons de la crise économique du journal est le monopole de l'Agence nationale de publicité qui distribue celle-ci d'une manière injuste. Rappelons que les 2 avant-projets de loi sur l'information et l'activité audiovisuelle n'ont pas été adoptés au dernier Conseil des ministres. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.